Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, aujourd'hui, nouvelle histoire, et aujourd'hui, on va parler d'un instrument. Cet instrument, c'est celui qui est écrit dans le titre, qui m'a été demandé en commentaire, donc du coup, voilà, je vous fais plaisir, hein, soyez heureux. Mais par contre, je vais pas faire une biographie complète de la guitare, mais je vais apporter quand même des informations, des anecdotes sur l'instrument, plutôt que de vous faire un truc à la Père Castor. Du coup, commençons maintenant. Faut savoir que la guitare, elle n'est pas née comme ça. La guitare, c'est la succession de plusieurs choses. C'est comme les téléphones, on a commencé avec un parpaing, et maintenant on se retrouve avec des trucs, voilà quoi, c'est plus un parpaing. Donc du coup voilà, la guitare, elle descend de plusieurs instruments à cordes, et le tout premier instrument à cordes connu des archéologues, c'est la harpe bol. Donc oui, vous imaginez vraiment une harpe et un bol, et ça fait une harpe bol. Et c'est un instrument qui est aujourd'hui très rare. Donc ça serait le premier instrument à cordes. À côté de ça, on parle beaucoup aussi des tamburs. Tamburs. Il y a un accent sur le U, donc je sais pas trop comment ça se dit. Le tambur, c'est une famille d'instruments à cordes qui était très réputée dans les pays asiatiques ou maghrébins. Et cet instrument daterait du Moyen-Âge. Donc au début, l'instrument avait 3 cordes, ensuite il a fini avec une 4e qui sera rajoutée pendant l'ère romaine. Donc il faut savoir que cet instrument était l'instrument préféré des Égyptiens il y a très longtemps. Et justement, en parlant de l'Égypte, on vient à la toute première guitare du monde, de la galaxie ou de ce que vous voulez. Après, je sais pas, peut-être qu'une autre vie humaine qui se promène quelque part dans la galaxie a créé la guitare bien avant nous et dont on le sait pas, hein. Ah bah ouais, faut arrêter de se la péter, hein. On peut être surpris. Donc la toute première guitare officielle date de plus de 3500 ans. Cet instrument à cordes a été utilisé par la chanteuse égyptienne Harmose. Putain, vous pouvez pas avoir des prénoms normaux comme Timothée, Elisabeth, Mélanie ou je ne sais trop quoi. Et voici à quoi ça ressemblait. Donc oui, les Égyptiens ont aussi créé la première pagaie. Ce type de guitare est quand même devenu très populaire en Égypte et il a été introduit par la suite en Europe par les Égyptiens eux-mêmes. Alors je vous avoue qu'après ça, c'est un gros bordel sur comment est née la guitare, de comment elle a évolué pour devenir finalement la guitare qu'on connaît actuellement, au moins arriver à la guitare classique. Du coup, j'ai trouvé une bonne définition d'un certain DR Kacha, donc je sais pas si c'est DR genre docteur ou DR d'Orient. La guitare est avant tout un instrument à cordes pincées joué avec les doigts ou avec un plectre, ayant un long manche fretté, une table d'harmonie plate en bois, une caisse de résonance, une tête et un dos plat, ayant le plus souvent des flancs incurvés. Donc ceci serait la définition parfaite d'une guitare, selon des RKcha. Et le premier instrument à frettes qui va faire son apparition, c'est le luth espagnol. Donc là on commence à se rapprocher pas mal de la guitare. Il faut savoir que apparemment ça serait aussi une évolution du tambur. Donc depuis que le tambur est arrivé partout dans le monde, que le luth est arrivé aussi, il y a eu énormément d'évolutions. Donc je vais pas commencer à parler de tous les instruments à cordes du monde, parce qu'il y en a un paquet, mais retenez juste une chose, le tambur et le luth espagnol seraient le descendant de la guitare. C'est juste qu'en fait, au début, on avait 3 cordes, et ensuite on en a eu 4, puis 5, puis 6, et c'est pareil pour les frettes. Au début, on n'en avait pas, après on s'est retrouvé avec 8 frettes, 12 frettes, et pour finir, aujourd'hui, à une vingtaine de frettes, voire plus. Et pareil pour les cordes, maintenant on trouve des guitares à plus de 30 cordes, hein. Il y a un moment, faut s'arrêter, hein. Donc voilà, en gros, de où descend la guitare. En gros, le tambur et le luth espagnol seraient un peu le Adam et Ève de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de monde avant pour qu'au final, on arrive à vous créer. C'est un peu dégueulasse dit comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Mais du coup, qui a créé la toute première guitare qui ressemble aujourd'hui à ceci? Eh bien, le premier créateur de cette guitare s'appellerait Antonio de Torres. J'ai bien fait l'accent là, non? Et il l'aurait créé en 1874. Donc le Antonio, il est vraiment reconnu comme le père de la guitare. Et là, je parle bien de cette forme de guitare. Parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a eu plusieurs formes avant, mais c'était pas une guitare quoi. C'était des luths, c'était des conneries de je ne sais où. Et du coup, je vous cache pas qu'à l'époque, la guitare, elle a fait fureur, hein. Donc si un jour dans une brocante, et vous tombez sur une guitare avec une étiquette comme ça, et bien soyez heureux, vous avez trouvé le jackpot. Parce que maintenant les guitares Antonio de Torres, ça doit coûter pas mal bonbon, hein. Mais bon, il faut savoir que vous n'aurez pas forcément la guitare d'origine à 100%, parce que à l'époque, c'était pas des cordes en nylon, hein. Non, hein. C'était des boyaux qu'ils utilisaient. Et le plastique à l'époque, ça n'existait pas, donc pour faire des sciés, ils utilisaient des os, et pour faire les mécaniques, ils utilisaient de l'ivoire. Mais bon, depuis ça a évolué, maintenant on a des guitares en plastoc, et la guitare a encore évolué depuis. La marque Martin va naître et va créer les premières guitares à caisse flat top. Donc les caisses flat top, c'est les guitares acoustiques qu'on connaît actuellement, qui est le système le plus répandu, alors qu'avant on utilisait plus un système H-top, où là on mettait un gros truc métallique sur la guitare, qui ressemblait clairement à un appareil dentaire. Les cordes en acier vont arriver dans les environs 1900, et avec ça les guitares sonnaient beaucoup mieux, on avait une meilleure résonance, mais le problème c'est que les tensions des cordes étaient augmentées. Et c'est là que va naître
le système en X que maintenant on retrouve pratiquement dans toutes les guitares pour avoir une meilleure solidité de l'instrument et pour éviter que la guitare elle fasse... Ensuite, à la fin du 19e siècle, Orville Gibson va créer la marque du même nom et rentrer dans le game. Donc là, vous vous attendez à avoir du Gibson Les Paul, des ES-33-9 à droite à gauche. Eh bien non, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Orville Gibson qui va créer la première guitare électrique. Alors, la toute première guitare électrique, c'est une autre affaire. En fait, faut se demander pourquoi on a créé la guitare électrique, parce que c'est venu d'un problème. En gros, les micros ont été ajoutés à la guitare hawaïenne à la fin des années 1920. À cette période, on a commencé à avoir les premiers big bang, les premiers groupes de jazz, et le problème, avec tous les instruments, on n'entendait plus la guitare. Il a fallu trouver un autre moyen pour rivaliser avec les autres instruments. On trouve un système pour gérer le volume de la guitare pour qu'elle puisse se faire entendre. Ce sera donc la marque Rickenbacker qui va créer la véritable guitare électrique et qui va ressembler à un banjo tout moche. Est-ce que c'est parce que cette guitare était moche qu'elle n'a pas fonctionné? Mais il faut savoir que ce sera Gibson avec son modèle ES-150 qui fera décoller la guitare électrique en 1936 où 504 exemplaires sera vendus. Alors oui, il faut savoir qu'à l'époque, 504 exemplaires vendus, c'était le jackpot. Alors il faut savoir qu'à cette époque, les guitares c'était tous des hollow body. En gros, c'est des guitares où genre c'était creux à l'intérieur. C'était, il y avait une caisse de résonance. Et par la suite, on a commencé à voir les guitares solid body, donc là c'est des corps pleins, et là c'est un peu la bagarre pour savoir qui a créé la première solid body, et du coup il faut savoir que ce sera le plus talentueux, le plus magnifique et le plus beau des hommes qui se fera remarquer avec sa guitare solid body. Cet homme c'est Leo Fender, qui va connaître un énorme succès avec la Telecaster en 1950, suivi en 1954 de la guitare la plus répandue du monde que tout le monde a chez lui, un peu comme le Nutella, c'est la Fender Stratocaster, la guitare la plus merveilleuse du monde. Alors il faut savoir aussi que la Gibson Les Paul a vu le jour 2 ans auparavant, mais elle n'a pas si bien fonctionné que ça. Elle a eu son succès en 1954 lorsqu'ils ont retiré l'appareil dentaire dégueulasse sur la Gibson. Et il faut savoir qu'à cette même période, eh bien Fender va en profiter pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la basse électrique moderne. En France, les premières guitares électriques vont apparaître en 1956 avec des marques comme les frères Jacobaxi, une marque que je crois n'existe plus. Patrice Vigier va créer aussi sa marque en 1981, donc la marque du même nom, et la marque Lag va faire son apparition en 1932. Et du coup voilà, donc depuis toutes ces années, on sait comment la guitare a évolué, on sait maintenant à quoi elle ressemble, et il faut savoir que ce sont les Les Paul et les Stratocaster qui sont vraiment les deux types de guitares électriques qui dominent le monde, hein. Du coup voilà les quelques infos sur l'histoire de la guitare. Alors j'ai pas voulu passer des heures à vous raconter comment a été créée la guitare et faire chaque biographie de chaque créateur, de chaque forme de guitare. Il y a tellement de choses qui se disent que des fois je devais choisir, hein, clairement, parce que certains sont pas d'accord sur certains points et il y a un moment il faut se décider les gars, mais ces infos sont sûres à 99%. 99 bien sûr. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de la guitare. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as aimée et à t'abonner si tu n'es pas abonné. N'hésite pas à aller t'abonner aussi sur mon Instagram et mon Facebook où je poste aussi certaines choses musicalement parlant bien sûr. Du coup j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc à bientôt, bisous.